Patrice. Bonjour. On est mercredi, en général, on mange du canard avec vous. Voilà, on mange du canard et on va commencer par un dessin de Lefred Touron. Vous savez que le staff de la SNCF est allé se faire prendre un savon au ministère des Transports, reçu par Elisabeth Borne. D'où ce dessin, donc. Je vous informe qu'il n'y aura pas de service bar pendant l'entretien. En outre, les toilettes sont hors service. Asseyez-vous si vous trouvez une chaise, leur a dit la ministre. Dépasser les bornes. Il a pas mal été question de complotisme cette semaine. Vous savez que 9% des Français pensent que la Terre est plate, je vous le rappelle. D'où ce dessin de Lefred Touron. 54% des Français pensent que la CIA a liquidé Kennedy. Kennedy est mort, demande madame. Édouard Philippe et Emmanuel Macron discutent que l'on construise ou non Notre-Dame-des-Landes. Il faudra évacuer les zadistes, dit le Premier ministre. Par la force, renchérit le président de la République qui dit « Et si on construit, il faudra empêcher Hulot de quitter le gouvernement ». Par la force, demande le Premier ministre. C'est fin. C'était signé Lefred Touron également. Un dessin de Urbs qui fait partie de ces nouveaux dessinateurs. Vous savez que, bon, c'est ce qui s'est passé à Charlie. Il a fallu, je dirais, reconstituer l'équipe des dessinateurs. Urbs fait partie de ces nouveaux dessinateurs. Alors là, il est question d'agression sexuelle au sein des jeunesses communistes. « Je dormais », dit la victime. « Il vous a drogué ?» demande le policier. « Oui, enfin, il m'a lu le Capital », dit-elle. Et puis alors, la fameuse affaire Ryan Netzar, vous savez, le porte-parole de La République En Marche, dont certains tweets injurieux lorsqu'il était étudiant ont refait surface lorsqu'il a été question de sa nomination. Il est vrai que M. Castaner a tout tenté pour le sauver, d'où ce dessin de l'Indingre. Je ne suis même pas sûr du nom du dessinateur, parce que lui aussi, c'est un nouveau. Notre porte-parole n'est pas mal poli, dit Christophe Castaner, il est tout simplement franc. Merci, bon, je le dis comme c'est écrit, merci connard. Répond l'autre. Voilà. Bon, voilà, c'est assez drôle. C'est signé l'Indingre. Normandie nue, c'est le film. Le film dont nous a parlé Sherlock. Voilà, avec François Cluzet. Alors, interview intéressante de François Cluzet ce matin dans Le Parisien. Je rappelle que le film est signé Philippe Leguet. Il parle de la crise agricole. Et pour les besoins d'une scène d'anthologie, lige dans Le Parisien ce matin, il a fallu que François Cluzet se mette tout nu, comme un ver, au milieu des champs. Il incarne dans le film le maire d'un petit village qui un jour rencontre un photographe américain qui propose au maire de faire une photo avec tous les agriculteurs du coin nus, à poil, comme on dit, tout ça pour attirer l'attention des médias sur la crise agricole. Et alors, François Cluzet ce matin témoigne dans Le Parisien en disant « Moi je suis assez pudique, je m'étais dit je n'y arriverai pas ». On a envisagé de me faire porter un cache-sexe. Cette solution m'a rassuré. Et puis, au fil du film, je me disais, il y a quand même 200 vrais agriculteurs qui vont se mettre à poil sans forcément être des Apollons. Et moi, je ne veux pas y aller. C'était aussi le cœur du film, cette photo. J'ai trouvé ça grotesque d'avoir un petit privilège, celui du cache-sexe. Donc, finalement, il y est allé. Et il dit, en fait, ça aurait été obscène d'être habillé lors du tournage de cette scène. Si on a le temps, le livre dont on parle pas mal en ce moment, La Communauté, signé Raphaël Baquet et Ariane Chemin, nos consoeurs du Monde, qui raconte la ville de Jamel Debbouze, Nicolas Anelka, Omar Sy, Sophia Aram, à savoir Trappes dans les Yvelines. Alors, pléthore de personnages attachants, mais aussi quelques vérités préoccupantes, nous dit-on ce matin à propos de ce livre dans Libération, parce que c'est Laurent Geoffrin qui signe le papier, qui chronique le livre. Et il dit, voilà, il raconte 2 anecdotes. La proviseure à Trappes qui doit réfuter face à des élèves butés l'idée soi-disant coranique selon laquelle le soleil tourne autour de la Terre et non pas le contraire, comme l'affirme la science officielle, je mets des guillemets. Et puis alors, on a pas mal reproché à France 2 de faire un reportage qui a fait polémique à Sevran sur les cafés interdits aux femmes. Mais là, c'est écrit noir sur blanc, sous la plume de Laurent Geoffrin dans Libé ce matin. Le café des Merisiers à Trappes est de facto interdit aux femmes. Les tenues décentes sont de rigueur dans les rues, etc., sauf à encourir des remarques peu amènes des frères. Les voiles, évidemment, ont fleuri de partout. C'est-à-dire ce matin dans Libération, le livre, c'est La Communauté. Merci beaucoup, Patrice.